Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Il y a pas mal de participants qui sont en train de se connecter. On vous les accueille, on les laisse se connecter avant de démarrer. Voilà. Alors, on a beaucoup de participants qui sont en train de se connecter. Déjà, bonjour à toutes et à tous. J'accueille tout le monde au fur et à mesure. Alexis, André, Camille, Charlotte, Daniel, Emma, Fanny, Gwen, Isabelle, Nathalie. Voilà, il y en a plein qui arrivent. Ok. Bon, bonjour à toutes et à tous. Il est 17h pile poil, donc on est à la précision suisse, on démarre le webinaire et tout de suite je donne la parole à Gabor qui est le maître de cérémonie. Gabor, à toi. Bonjour, merci beaucoup Gilles. Bonjour à tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on va démarrer un cycle de webinaires en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Genève. Et la thématique du jour est le vidéo marketing ou comment les vidéos peuvent aider pour générer du revenu, de la fidélisation et des relations avec votre business. Alors, avant de rentrer dans le sujet, on voulait juste vous rappeler 2-3 petites règles pour faire un bon webinaire. Donc, par défaut, tous les participants sont mis en sourdine. Si vous avez des questions, on vous invite à les poser ici dans la chat box que vous avez généralement à la droite de votre écran. Il y aura une session de questions-réponses à la fin de cette présentation. Le webinaire est enregistré et on vous enverra demain le lien pour l'enregistrement. Si votre audio ne fonctionne pas, vous pouvez toujours appeler une ligne téléphonique. Je vous montrerai les numéros de téléphone sur la slide d'après. Ou sinon, vous pouvez essayer de faire de changer vos réglages en passant en mode téléphone, puis en retournant sur le mode ordinateur. Voici les différents numéros. C'est un webinaire qui est diffusé sur la partie francophone de l'Europe. Donc, il y a un numéro pour la Belgique, un numéro pour la France, un numéro pour le Luxembourg et un numéro pour la Suisse. Maintenant, je voudrais passer la parole à Madame Ries, qui est la directrice de la communication de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, qui nous offre cette opportunité pour ce webinaire. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui ne connaissent pas encore la CCIG et un bonjour tout particulier à nos membres que nous ne voyons plus physiquement depuis un petit moment déjà. La CCIG est très heureuse de vous apporter avec WSI ce cycle de séminaires virtuels. Pour les membres, ils connaissent bien notre slogan qui est « Assurer une économie forte, promouvoir les entreprises membres ». Eh bien, nous croyons que des séminaires sur les thématiques qui seront abordées dans ce cycle, surtout en cette période, sont de nature à vous aider tant bien que mal à vous dépêtrer des difficultés que la situation sanitaire nous impose. S'agissant, c'est un petit message plus particulièrement pour les entreprises suisses, qu'elles soient d'ailleurs membres ou pas. Si vous avez des questions liées à la gestion de vos affaires et à la réglementation en cours, vous avez la possibilité de nous adresser vos questions par courrier électronique à l'adresse covid19@ccig.ch. Et nous avons également une page dédiée avec les dernières informations et notamment les liens vers les formulaires pour demander les différentes aides cantonales et fédérales. Et puis enfin, pour les membres parmi vous, je vous rappelle que notre Assemblée générale aura lieu également en ligne lundi 20 avril à 17h45. Le lien se trouve sur la page de la manifestation. Voilà, je propose que nous entrions maintenant dans le vif du sujet. Merci de nous avoir rejoints et au plaisir de nous retrouver un petit peu moins virtuellement une prochaine fois. Merci beaucoup, Madame Ries. Avant d'aborder le sujet, je ne sais pas si tu voulais donner 2-3 mots au sujet de WSI, Gilles. Avec plaisir. Donc WSI, c'est un réseau d'origine canadienne qui s'est développé un peu partout dans le monde puisque ça fait maintenant 25 ans, vous imaginez 25 ans
WSI est plus vieux que Google. J'aime bien rappeler cette petite anecdote, mais il y a des gens qui imaginent que Google a toujours existé. Ben, en fait, il y a eu une vie avant Google et WSI s'est intéressé à Internet avant que Google existe. Et le concept de WSI, c'est de dire Internet va révolutionner la façon dont les entreprises font du business et on le voit bien aujourd'hui. La preuve, si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à la magie d'Internet. Et beaucoup d'entreprises, notamment les TPE, PME, n'auront jamais en interne toutes les compétences, tous les savoir-faire qu'il faut pour utiliser le maximum de ce qu'apporte cet outil formidable. Donc, le fondateur d'Almonagan, il a eu cette idée-là et très vite a été un grand succès dans les années 95. On parle du siècle passé. Il s'est dit, mais comment on fait pour se développer partout où Internet se développe? Donc, il est devenu franchiseur. Il a franchisé son concept. Et maintenant, il y a plus de 800 agences qui accompagnent des entreprises petites, moyennes et grandes, voire très grandes entreprises, à optimiser leur business en utilisant mieux Internet tous les jours. Donc voilà, Gabor, moi-même et d'autres, nous sommes des patrons d'entreprise. On est tous, on est là, on développe nos agences avec le soutien de notre enseigne qui nous apporte des ressources, des méthodes et des outils, notamment l'outil qui nous permet de faire ce webinaire est un outil qui nous est recommandé et mis à disposition par notre enseigne pour pouvoir faire ce genre d'événements, que ce soit au niveau local, national et international. Voilà, donc moi je suis une agence et l'objectif, bah, c'est d'aider nos clients à développer leurs problématiques web marketing depuis ce qu'on appelle le conseil en amont, de définir la stratégie marketing digitale, jusqu'à sa mise en œuvre et son optimisation au fil de l'eau. Et quand on dit la mise en œuvre, ça couvre tout ce qui est création de site, tout ce qui est visibilité sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui est architecture de conversion, c'est-à-dire comment on transforme les visiteurs qui viennent sur le site en prospects ou clients, sans oublier bien sûr le reporting et tableau de bord, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc avec tous ces outils, on est capable de démontrer le retour sur investissement des actions qu'on met en place chez nos clients. Et c'est ce que nos clients adorent, c'est d'avoir cette capacité d'avoir un interlocuteur qui les accompagne sur l'ensemble de la problématique qu'ils ont du mal à gérer aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire rapidement en tout sur WSI. Merci beaucoup, Gilles. Pas de quoi. Alors, les intervenants, c'est moi-même. Je suis le fondateur de WSI, ici basé à Genève. Un parcours d'ingénieur. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'aéronautique et depuis 2017, j'ai mon agence de marketing digital. Je suis passionné par le digital. Le Covid, je pense, nous a montré tous les bénéfices du digital. Et j'enseigne aussi tout ce qui est sur le marketing digital à la HEG, donc à l'école de haute gestion ici. Et voilà. Et Gilles, je te laisse te présenter. Ben voilà, moi je me suis présenté déjà rapidement, mais effectivement je suis franchisé en France. Je suis aussi master franchisé pour WSI sur la France. Et je suis convaincu vraiment que toutes les entreprises devraient avoir un site internet efficace. Aujourd'hui, Internet, c'est vraiment un levier indispensable pour aider les entreprises à se développer au niveau local, mais aussi national, voire international. Et quand on a des outils qui sont correctement optimisés, c'est un levier indispensable à la croissance de toutes les entreprises aujourd'hui, que ce soit pour trouver des clients, mais aussi pour trouver des collaborateurs. Ça peut aussi servir à ça, un site Internet. Donc, c'est vraiment un outil stratégique. Merci. Donc, j'ai créé mon agence en 2000. Excuse-moi, j'ai créé mon agence il y a maintenant une quinzaine d'années. Et je suis content d'avoir travaillé avec Gabor qui a rejoint mon réseau, parce qu'on est partie du réseau francophone. Et je suis vraiment content d'avoir Gabor au sein du réseau WSI francophone. Merci beaucoup. L'agenda du jour. Alors, on va vous parler de vidéo marketing et on essaye de vous donner le maximum de petits trucs et astuces, les meilleures pratiques pour se lancer dans cette aventure qui est la vidéo. On va commencer à vous présenter des softwares, nos softwares préférés. Il y en a pas mal qui sont gratuits sous forme de freemium, c'est-à-dire qu'il y a une certaine partie qui est gratuite. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, ça devient payant. Après, on va vous montrer comment on utilise ces différents outils pour différents aspects d'une entreprise, comme la vente, le support clientèle, le SAV, sur les réseaux sociaux, comment intégrer des vidéos sur un site web à des fins marketing. Et le dernier point, ça sera dans une optique de télétravail, c'est-à-dire comment continuer à travailler en équipe au sein d'une même entreprise.
Le dernier point, ça sera les outils pour la réalisation des vidéos. Et à la fin, nous aurons cette session de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas de poser toutes vos questions dans la chat box. On se fera un plaisir à y répondre à toutes. Alors, avant de démarrer ce sujet, je voulais juste vous montrer une slide qu'on a entendue d'un professeur de Harvard la semaine passée et qui disait « Qui dirige la transformation digitale de votre entreprise ?» Il proposait 3 choix. C'était soit le PDG, soit le directeur informatique, ou la dernière solution, c'était le Covid. Et on ressort très clairement que c'est le Covid. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi on se retrouve ici. Et afin de prendre un peu la température avec notre audience, on a réalisé un petit sondage que Gilles va lancer maintenant. Effectivement. Donc, l'objectif de ce sondage, c'est, on voudrait avoir votre sentiment sur la tactique du jour, c'est-à-dire le vidéo marketing. On voudrait savoir si vous utilisez déjà au sein de votre entreprise les tactiques de vidéo marketing pour vous faire connaître et communiquer à travers cet outil. Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Et on aimerait bien avoir un petit échantillon, un petit panel, comme on dit dans le jargon marketing. Alors, vous êtes très nombreux à participer. Et donc, le panel sera vraiment très intéressant. Voilà, je pense que vous êtes 81% à avoir voté. Donc, on est dans la loi des Pareto, là, 80-20. Donc, je vais arrêter le sondage et je vais partager les résultats avec vous tout de suite. Voilà, je vais faire le sondage. Vous êtes 84% à avoir voté. Et je vous partage les résultats. Donc, normalement, vous devez voir les réponses. Est-ce que vous utilisez déjà ces tactiques de vidéo marketing? Donc, vous êtes à 42%, vous dites que oui. Il y en a quand même la majorité qui disent non. Et il y en a 2% qui ne savent pas. Bon. Donc, voilà les résultats de ce sondage qui est avec 84% des participants qui ont voté. Voilà, Gabor, j'espère que ça va te donner un éclairage utile pour la suite de ta présentation. Tout à fait. Merci. OK. Alors, j'arrive pas à basculer. Voilà. Donc, les outils qu'on utilise, voici un petit échantillon d'outils et je vais les revoir un par un. Donc, le premier que vous pouvez voir en haut à gauche qui s'appelle Promo, c'est un outil qui permet de faire des réalisations et obtenir différents petits bouts de film, principalement pour les réseaux sociaux. Et on utilise ça parce que pas tout le monde peut aller tourner des images et donc vous avez une espèce de banque de données ainsi qu'un outil pour faire du montage. Très, très pratique. En haut à droite, vous avez un autre outil qui s'appelle Loom. C'est un outil gratuit, freemium, qui permet d'envoyer des emails avec de la vidéo. Parce que c'est une bonne façon aujourd'hui de pouvoir se démarquer dans une boîte email, en particulier si c'est un client ou qui que ce soit. Vidyard, c'est un outil similaire qui a aussi une version gratuite. Après Zoom, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est un outil pour faire des web meetings, pour se rencontrer avec différents, comme ce qu'on utilise aujourd'hui avec le GoToWebinar, où vous avez différentes fonctions, une fonction de chat, on peut aussi partager la vidéo avec une webcam. Au milieu, l'étoile, c'est iMovie, c'est un outil qui est offert à tous les utilisateurs de Mac, d'Apple, pour faire du montage vidéo. Et le dernier, en bas à gauche, YouTube, je pense que tout le monde le connaît. Et c'est un outil qu'on utilise régulièrement parce que tout le monde connaît bien maintenant ce logo et a confiance à appuyer sur ce bouton lorsqu'il le voit. Et donc, ça permet aux entreprises qui utilisent cette plateforme de générer beaucoup de confiance et de pouvoir partager de la vidéo. Alors, concrètement, je vais vous montrer des exemples comment on a utilisé ces différents outils. Donc là, le premier moyen pour utiliser la vidéo dans un cadre marketing, c'est pour tout ce qui est de la vente. Et alors, je crois que comme on n'a plus le droit de rencontrer et nos clients et d'avoir une certaine distance sociale, la majorité des séances avec la clientèle se passe par webinar.
Et là, j'ai un de mes clients qui m'a permis d'utiliser ça. Est-ce que vous voyez ça? En fait, je partage mon écran comme je le fais avec vous. Et en plus, en haut à droite, on a le visuel de la personne. Et ça rend cette discussion, cet échange beaucoup plus humain parce qu'on arrive à lire les émotions et c'est pas juste une voix et des images un peu sèches. Et cet outil qui est dans ce cas-là, c'était Zoom. On peut aussi l'utiliser à des fins de prospection. Gilles, est-ce que tu as un autre outil que tu utiliserais ou un autre point où tu vois comment utiliser la vidéo dans le cadre de la vente? Alors, il y a effectivement dans les outils de faire de la communication échange instantané, il y a un outil qui est proposé avec Google qui s'appelle Hangouts, il y a Teams chez Microsoft, il y a GoToMeeting qui est une version différente de GoToWebinar qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui, qui est plus orienté pour faire des sessions travail collaboratif à plusieurs, avec partage d'écran blanc. On peut vraiment faire aujourd'hui ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on a la capacité, avec Internet et les outils de web meeting ou de webinar, de faire des réunions à distance, comme si on était en présentiel, en travail collaboratif. Alors si en plus on rajoute des outils de travail en direct, comme certains connaissent peut-être la suite Google Drive, où il y a la même chose sur Office 365, on peut être plusieurs à travailler ensemble sur un même document, faire de la création en simultané. On a vraiment des outils de travail collaboratif aujourd'hui qui sont vraiment très puissants, que moi j'utilise pour gérer mon réseau WSI en francophone, pour échanger, pour faire du brainstorming, pour faire du travail collaboratif. Non, c'est redoutablement efficace. Merci. Un autre aspect pour utiliser la vidéo, c'est tout ce qui est service clientèle, service après-vente. Et là, je voulais présenter deux exemples. Sur la gauche, c'est une communication client. C'est une de nos collègues qui est basée en Californie, qui a décidé de faire une petite vidéo afin de souhaiter le joyeux anniversaire dans cette période, où elle a fait une petite vidéo d'elle-même avec son chien. Et ça, c'est quelque chose qui permet de donner une touche humaine et c'est une note bien sympathique. Un autre exemple, c'est un exemple où là, j'ai utilisé l'autre outil qui s'appelle Loom. En fait, à chaque début de mois, je dois envoyer tous mes rapports par rapport aux activités marketing que je fais pour mes différents clients. Et au lieu de juste envoyer un fichier Excel ou un fichier Word ou un document PDF, ben je joins en fait une petite vidéo où vous pouvez me voir en bas à gauche, moi qui discute, et en fait sur l'écran, le document, et je commente pas à pas. Et après, lorsque la personne regarde la vidéo, ils peuvent mettre des smileys ou peuvent me poser des questions pour continuer à avoir cette collaboration. Et aujourd'hui, comme j'invite mes clients à utiliser cet outil Loom, ils me répondent en vidéo et ça permet d'avoir un échange un peu plus humain. Et de ton côté, tu utilises d'autres. Je crois que tu utilises Vidyard, hein, Gilles. J'utilise Vidyard, GoToMeeting, effectivement, Hangout, j'utilise tout Zoom, j'utilise aujourd'hui tous les outils qu'on peut utiliser sur la planète, je crois, pour faire du vidéo marketing client, c'est clair. Et la majorité sont gratuites. Alors non, GoToMeeting, GoToWebinar, c'est clairement pas gratuit. Hangout, c'est gratuit. Maintenant, je privilégie, je veux dire, pour moi, c'est indispensable d'avoir un outil de communication fiable. Et donc, on sait que le gratuit, l'avantage, c'est que c'est gratuit, mais si jamais il y a un problème, on peut pas se retourner vers quelqu'un. Donc, moi, je privilégie des solutions payantes pour la relation avec mes clients, comme GoToMeeting, par exemple. Mais sinon, pour des réunions avec des collègues, avec des amis, Hangout suffit largement. D'accord, merci. Un troisième aspect pour utiliser de la vidéo, c'est sur les réseaux sociaux. Et généralement, ça, tout le monde le connaît. C'est aussi un des moyens les plus faciles pour se mettre sur la vidéo. On peut utiliser des vidéos lorsqu'on crée des posts, c'est-à-dire des publications sur le fil d'actualité, pour faire des stories. Les stories, c'est la fonction qui ont une durée de vie limitée, généralement autour des 24 heures. On peut aussi faire des Facebook ou des lives sur Instagram.
sur YouTube, de la vidéo, et aussi pour de la communication des clients. Là, j'ai pris 2 exemples. Le premier exemple, c'est nos collègues qui ont montré qu'ils prenaient toutes les mesures, qu'ils se désinfectaient les mains régulièrement. C'était pour donner juste une petite touche d'humour. Et en bas à droite, c'était une vidéo que j'avais aussi tournée lorsque je donnais des cours à la HEG, qui était principalement destinée pour mes étudiants et un public plutôt d'étudiants. Et un point qu'il faut savoir, c'est que le format vidéo est un format qui a une plus grande portée que la majorité des autres formats sur les réseaux sociaux. Donc, si vous comparez un post à... Pardon? Oui, c'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, tous les supports de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, alors YouTube bien sûr, mais même LinkedIn, ils privilégient les contenus vidéo. Ouais, et à la portée qui est beaucoup plus élevée, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, on avait une question, Après, peut-être, excuse-moi, Gabor, on a une question. Je sais que tu aimes bien avoir les questions en fin de webinaire, mais je pense c'est aussi c'est intéressant d'avoir des questions qui viennent bousculer un peu le truc. Et notamment, la question, ça porte sur le slide précédent où tu disais, j'envoie une vidéo dans les emails avec mon compte rendu du mois. Et Marion demande, est-ce que lorsque vous partagez vos vidéos par email avec ces logiciels, est-ce que le système informatique des sociétés ne le classe pas en spam? Alors, je viens de lui répondre en privé, mais en lui disant que non, parce qu'a priori, on partage pas la vidéo, c'est pas la vidéo qui est intégrée dans l'email, c'est juste une image plus un lien vers le serveur qui héberge la vidéo. Donc, l'email n'est pas embarqué surchargé d'une vidéo lourde. Tu peux peut-être commenter, mettre un petit commentaire supplémentaire, qu'est-ce que tu en penses? alors moi, j'ai jamais eu ce souci, comme tu l'as mentionné, moi j'ai jamais eu le souci qu'un email qui contenait une vidéo était en spam, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la vidéo n'est pas dans l'email, c'est juste un lien qui est rajouté dans l'email. Et en cliquant sur le lien, que ça ouvre une nouvelle fenêtre navigateur. Et surtout, moi, ce que j'ai remarqué, c'est depuis que je fais la vidéo, bah, j'ai des réponses beaucoup plus rapidement, et on se souvient, j'ai plus trop d'excuses, ah, j'ai pas eu le temps de lire ou quoi que ce soit comme ça. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est la meilleure technique de m'assurer que mon message est bien reçu et qu'il soit répondu rapidement. Ok. Parce que tu avertis aussi quand la personne a vu ta vidéo, c'est ça? Oui, alors la majorité des outils permettent, ils t'envoient une notification dès que la vidéo est vue, et dès que vous passez en version payante, vous pouvez savoir combien de temps ils ont vu, comment ils ont réagi, s'ils ont vu plusieurs fois, etc. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est rajouter sur la vidéo, vous pouvez rajouter des boutons. Comme ça, si les gens, vous voulez envoyer les gens vers une page d'atterrissage, vers une autre page web, par exemple, moi j'utilise souvent un bouton pour dire, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas de prendre rendez-vous dans mon calendrier. Et là, je rajoute le bouton qui permet de prendre directement un rendez-vous dans mon calendrier. Ou je rajoute des boutons lorsqu'ils veulent. J'ai d'autres outils gratuits pour faire d'autres tests, par exemple un audit d'une page web ou un audit d'un réseau social ou quelque chose comme ça. Je rajoute ces différents boutons au fur et à mesure de ma vidéo. C'est un peu le même principe sur YouTube. Alors Marion te remercie avec un smiley. D'accord. Merci beaucoup, Marion. Très bonne question. Voilà. Donc, on était sur les réseaux sociaux. Le point suivant, c'est comment intégrer des vidéos sur son site web. Alors là, j'ai repéré 2, mais il y a plein de formes, et peut-être tu pourras commenter par la suite, Gilles. Une des vidéos que je trouve très pertinente sur un site web, c'est toutes les vidéos qui amènent de la confiance, comme par exemple les témoignages clients. Ça, c'est quelque chose qui sont généralement très regardés et très appréciés de vos internautes, parce que ça permet vraiment de donner un visage à votre entreprise, à votre marque. Et ce n'est pas vous qui parlez de vous-même, mais c'est vos clients qui vous parlent de vous. Et c'est en fait la meilleure façon de briller, pourquoi votre service est différent et unique. Une autre section de votre site web où vous pouvez vous présenter, et c'est un classique maintenant, c'est la section à propos de nous, à propos de l'entreprise,
où vous avez toujours souvent des motion design, une petite capsule vidéo qui montre l'histoire de votre entreprise et tous les services que vous proposez. Là, j'ai mis la capsule vidéo qu'on utilise chez WSI. Est-ce que tu as d'autres sections sur ton site web où tu mets des vidéos, Gilles? Oui, on fait on met aussi des petits tutos, des témoignages, enfin des tutos pour apprendre à nos clients, leur donner des conseils pratico-pratiques. Typiquement, c'est quelque chose que les gens aiment bien. Et ça, c'est ce que je conseille régulièrement à pas mal de mes clients qui vendent des produits. Bah, c'est toujours bien d'avoir une page qui regroupe quelques conseils pratico-pratiques et la vidéo est un canal extraordinaire pour démontrer la facilité d'utilisation d'un produit ou la simplicité d'usage ou les résultats que ça peut générer. Donc oui, oui, la vidéo est un canal extrêmement puissant pour démontrer et convaincre un prospect de l'intérêt de votre produit, de votre service ou de la véracité d'un témoignage. Alors, tu disais le témoignage d'un client, c'est vrai que c'est plus sympa lorsqu'on a une vidéo qui témoigne de nos prestations, plutôt qu'un texte, même si parfois il y a une photo à côté. Bon, c'est bien d'avoir le texte, et c'est encore mieux d'avoir la photo, mais si on a une vidéo, bah, ça donne plus de poids. C'est effectivement encore plus crédible, quoi. Ouais. Parce qu'on intègre dans la vidéo ce qu'on appelle le body language, qui est essentiel. Ouais. C'est l'aspect qui humanise beaucoup le message. Et là, bah, comme tu parlais des tutos, je voulais montrer un exemple qu'on a fait chez nous, chez WSI, en particulier que j'ai mis sur mon site internet. Ben, je l'ai mis dans le registre marketing. C'est en fait, au début de l'année dernière, on avait créé une trentaine de capsules vidéo pour expliquer les différentes, ce qu'on appelle tactiques, donc les différentes solutions marketing pour promouvoir et générer des ventes. Et ça, c'est des vidéos qu'on peut utiliser sous forme de tuto, ce qui était le cas ici. C'était 30 capsules entre 2 minutes et 3 minutes sur les différentes thématiques, mais ça aussi, ça nous permettait de renforcer notre branding, notre marque, ainsi que notre réputation. Et là, je vous montre cet exemple des 30 vidéos. Mais il y a d'autres façons de faire du marketing, c'est de faire des enregistrements de conférences comme on le fait maintenant, avec un webinar, ou comme la Chambre de commerce fera lundi prochain pour leur assemblée générale. Vous pouvez filmer en direct vos conférences, vos événements, et réutiliser ces vidéos sur vos sites web, peut-être même les découper en petites capsules pour créer une histoire que vous pouvez envoyer au fur et à mesure à vos clients, à vos prospects ou même à vos employés. Et la partie tuto, j'ai rajouté ici à titre de contenu éducatif. Et l'intérêt d'ici, bah, c'est d'héberger ces vidéos. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne le met pas vraiment sur le site web, ça serait trop lourd, mais généralement, on crée une chaîne sur YouTube, principalement, mais il y a d'autres alternatives comme Vimeo. Et en fait, quand les gens ils cliquent sur le lien, mais ils arrivent sur la plateforme YouTube et après, ils peuvent voir toutes les différentes vidéos que vous avez créées sur cette chaîne. Un point que tu voulais rajouter à ce sujet? Non, je pense que tu as couvert pas mal de sujets, effectivement, hein. Donc, un dernier point que je voulais dire, donc l'idée pour nous, c'est de faire cette vidéo. En fait, c'était quelque chose qui était bien. Et en plus, ça permettait après aux gens de s'inscrire à notre newsletter, de voir ces vidéos. Et au fur et à mesure, on peut, comment dire, c'est nourrir la relation du prospect jusqu'à ce qu'au moment où on décide qu'il a obtenu assez de contenu. Et peut-être c'est le bon moment de l'appeler pour lui demander s'il ne voudrait pas qu'on se rencontre pour faire une proposition, pour bien comprendre ses soucis et de faire un devis, au cas échéant. Tu penses qu'au pognon, toi, hein. Vas-y, excuse-moi, je t'interromps. Un dernier point, c'est tout ce qui est au niveau du télétravail, c'est-à-dire l'engagement des employés. Et ça, je pense que c'est une partie qui est devenue très, très importante aujourd'hui. Ça nous permet de nous rapprocher malgré cette distanciation sociale qu'on doit avoir et l'impossibilité de se retrouver à la machine à café. Donc là, à droite, on a mis une photo d'un montage qu'on avait fait au sein de
dans notre réseau pour souhaiter bonne Pâques la semaine passée. Et on essaye de créer, on ne se rencontre pas juste pour faire des séances de travail, mais on continue d'avoir ces moments de socialisation, soit ce que nous on appelle des coucous quotidiens, donc on fait une petite vidéo où on parle de sa journée, on se partage des blagues. On peut aussi faire des happy hours, donc il y a beaucoup de gens qui utilisent House Party à titre privé, mais on peut répliquer la même dynamique dans un cadre professionnel dans le sein de son entreprise. Il y a pas mal d'applications qui permettent aussi de faire des jeux, donc de pouvoir continuer à partager de la bonne humeur. Voilà, là j'ai montré un autre exemple qui s'appelle Quickplash. Et moi je pense que la vidéo est vraiment le meilleur moyen de rompre cette barrière physique qu'on a aujourd'hui avec le confinement. Claire. Voilà. Claire. D'ailleurs, on le voit bien, hein, les bandes passantes. Alors, la bande passante, les opérateurs le disent tous. Hein, je veux dire, la bande passante d'Internet a explosé là, depuis le confinement, depuis cette crise du coronavirus. En France, on est à plus de 70% de consommation de la bande passante d'Internet. Alors, c'est bien sûr pour des jeux, et notamment Fortnite, qui prend beaucoup de bande passante. C'est aussi beaucoup pour des vidéos. Mais le troisième source de consommation de bande passante, c'est les réunions en web meeting, que ce soit Zoom, etc., qui prennent aussi pas mal de ressources et clairement identifiées comme une consommation importante qui a explosé là avec le confinement. Ça a explosé. Et je pense que Pas c'est plus tard pareil que en ce matin. Suisse. Ouais. J'avais une réunion ce matin avec un de mes clients en Zoom et ça marchait pas, quoi. On a été Ah bloqué, oui. quoi. Ah oui. Ah oui. Euh, Bon. L'opérateur national qui s'appelle Swisscom, je crois que il ne chôme pas actuellement. Je ne sais pas si c'est la même Ouais. chose avec Ah ces ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Et j'avais aussi entendu il y a une semaine ou il y a un peu plus de 10 jours que les gouvernements avaient demandé à Netflix, à YouTube, à Amazon de diminuer leur bande passante pour justement libérer un peu de la bande passante pour tous ces web meetings et toutes ces vidéoconférences qui ont explosé, quoi. Ok. Le prochain point, c'est pour les différents outils pour faire du montage vidéo. Donc, une fois que vous avez commencé à vous familiariser avec la vidéo, vous utilisez la caméra, soit sur votre desktop, sur votre laptop ou votre smartphone, vous vous rendez compte assez rapidement qu'il y a certaines limites et que ça donne toujours un peu une vision amateur. Et si on veut passer au niveau d'après, faire des vidéos de plus grande qualité, il faut un peu de matériel. Donc, un des gadgets, c'est le fameux green screen, c'est les écrans verts, en fait, qui permet de rajouter après en surimpression des images de fond. Et ça, il y a pas mal d'équipements différents. Là, il y a un exemple d'un green screen que vous pouvez acheter. En tout cas, moi, je l'avais acheté il y a 1 an et demi pour un peu plus de $150 sur Amazon. Au milieu, vous avez tout ce qui est éclairage. Ça, c'est un point très, très important, l'éclairage. Après le son. Et là aussi, vous pouvez avoir différents accessoires entre 100 et 200 francs, pas trop cher pour commencer, qui vous permet d'avoir un petit studio dans votre bureau. Le troisième outil là que vous voyez avec le smartphone accroché, c'est un stabilisateur qui vous permet en fait, de faire des vidéos en vous promenant et que l'image soit assez stable. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vous déplacer ou que ça soit toujours fixé sur votre visage. Et ça, c'est Osmo. Je l'ai payé un peu plus de 200 francs en début d'année. À droite, vous voyez, c'est un exemple de smartphone, mais les smartphones, ils ont des caméras de plus en plus puissantes. Ce modèle-là, on en a 3. Et ça vous permet d'avoir des images de plus en plus haute définition. Mais ce n'est pas obligatoire pour faire des bonnes vidéos, mais ça aide. Le dernier outil, c'est tout ce qui est prise de son. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que les microphones qui sont incorporés dans nos smartphones ou sur les ordinateurs, ce n'est pas les meilleures qualités. Et si vous voulez avoir un bon son, généralement, il faut avoir ce qu'on appelle un micro-cravate. Et de manière que ça soit agréable, généralement, c'est du sans fil. Donc, vous pouvez l'accrocher sur vous ou sur les personnes qui parlent et après avoir un petit dispositif qui le connecte à votre smartphone, en l'occurrence, là, sur l'image, ou tout appareil qui fera la prise d'image.
Est-ce que tu utilises d'autres petits accessoires de ton Alors, côté? non, moi j'utilise effectivement, j'utilise le fond vert, éclairage. Alors là aussi, l'éclairage, c'est des lampes, et puisqu'il faut éviter, typiquement sur le vidéo, faut éviter des lumières classiques parce que ça a une fréquence qui va avoir un mauvais rendu sur l'image vidéo. Donc il faut vraiment utiliser une image, comment ça s'appelle, des projecteurs qui sont prévus pour. Ça fait vraiment une différence importante parce que sinon ça va faire des petites hachures et ça va pas être une grande qualité. Euh, donc les projecteurs, enfin des projecteurs pour vidéo sont essentiels. Ça coûte pas forcément très cher, mais c'est un investissement que vous regretterez pas. Le stabilisateur, bien sûr. Ce que j'utilise aussi, c'est lorsque je fais des témoignages vidéo, alors une vraie caméra, pas seulement un smartphone, une vraie caméra avec un téléprompteur qui permet de permettre à la personne de lire, de regarder face à la caméra et d'avoir sur un miroir euh, le texte qui défile et qui peut lire tout en regardant la caméra sans avoir à regarder à droite à gauche. Donc ça, c'est quelque chose de sympa. Ça, Ouais. c'est pas très compliqué à mettre en place. C'est pareil, ça coûte quelques dizaines d'euros ce genre d'appareil. Ça permet on intègre la caméra dedans et cet écran, ce miroir permet enfin c'est une glace sans teint, donc la caméra voit à travers, mais il y a quand même enfin, vous connaissez tous le principe d'un prompteur, hein, c'est ça, c'est exactement ce principe-là. Comme sur les plateaux télé, bon, bah, il y a des systèmes qui sont, euh, qui sont accessibles pour un usage semi-professionnel, on va dire. On n'est pas obligé d'investir dans un studio 100% équipé. Alors, c'est plus confortable. Hein. J'avoue que j'ai eu la chance d'être filmé sur des plateaux de télé et par rapport à mon petit matériel de bricolage, c'est vrai que c'est pas la même ambiance. On arrive sur un plateau, tout est organisé, il n'y a plus qu'à s'asseoir, il y a une équipe, éclairage, il y a plusieurs caméras qui tournent Il y a la en parallèle, couleur. etc. Donc voilà, donc on sent que ça c'est un vrai métier. Euh, Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut, avec les outils que tu présentes, on peut faire des vidéos qui sont quand même de qualité intéressante. Mais je dirais qu'à la limite, c'est pas tellement le matériel qui va faire la différence, c'est qu'est-ce qu'on va raconter, quoi. C'est ça qui est Ah important. oui, l'histoire, je suis Bien d'accord. sûr. Un petit point que je voulais ajouter au niveau du prompteur, avant d'acheter, en fait, il y a aussi des petits apps qui permettent d'avoir un prompteur sur son smartphone. Donc déjà, ça permet de se familiariser avec cet outil. C'est aussi assez intéressant, quoi. Alors, Didier fait une remarque très pertinente. Je te le dis en même temps, il dit c'est des outils pour tourner et non pour monter. Oui, Parce que là, les outils que tu présentes, c'est pour du tournage, c'est pas du montage. Le montage, c'est encore une autre étape de la production vidéo. ouais, ouais, tout à fait, c'est pour Merci. tourner, ouais. Ouais, merci Didier. Et il y a Olivier qui dit, ne faut-il pas privilégier le contenu d'une vidéo plutôt que la qualité du matériel? Bah, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Hein. Je crois qu'on est tout à fait en phase. La qualité de la vidéo, c'est seulement pour les réseaux sociaux. Ouais. Donc on est tout à fait en phase. Donc c'est pour ça qu'on peut très bien. Il y a des vidéos qui font le tour du monde et qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas nécessité des moyens extraordinaires. On est bien d'accord, Olivier. Est-ce que tu as d'autres questions? Sinon, Non, et Olivier te remercie. avec plaisir, merci Oli. Alors pour résumer, le vidéo marketing, pardon, au sein d'une entreprise peut être utilisé à différents buts. Le premier qu'on a vu, c'était tout ce qui était la prospection et de la vente. Au deuxième niveau, on peut utiliser pour tout ce qui est de la promotion, de la communication, du branding. On peut aussi beaucoup utiliser de la vidéo pour tout ce qui est support après-vente, la communication client. Et le dernier point, c'était au niveau de l'engagement des employés, particulièrement dans cette période de confinement. Et ce qu'on voudrait faire, c'est, avant de répondre à vos questions, c'est de faire un petit sondage que Gilles va vous partager maintenant. Alors, je vais lancer un second sondage qui a pour but cette fois de se dire est-ce que grâce à ce webinaire, enfin ces informations, est-ce que ça vous donne envie de peut-être faire plus de vidéo marketing parce qu'on sait qu'il y en a déjà pas mal qui utilisent déjà le vidéo marketing, mais
est-ce que ça vous donne envie d'en faire ou d'en faire encore plus? Donc là, c'est pareil, on va vous laisser un petit peu de temps. Allez, je vous laisse encore. Vous êtes 76% à avoir répondu. On va essayer d'atteindre les 84 comme tout à l'heure. Allez, 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 allez. Allez, un dernier petit coup de clic. Combien de Allez, pourcentage? on a 82 là. Allez, ça va faire 1 minute. Allez, on va dire que c'est bon. 82%, c'est bien. Donc, on partage les résultats. Attention. À votre avis, c'est bon ou c'est pas bon? Waouh! Wow, Waouh! impressionnant. Waouh! 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 Il y a 78% là qui, en fait, t'as créé des motivations, des motivations là, Gabor. Merci, eh ben, on a fait ça ensemble, hein, Gilles. Merci beaucoup. Voilà. J'espère qu'on a répondu à la majorité des questions, Ah levé bah le pas maximum. encore, il n'a pas encore répondu aux questions. Attends, les questions, ça va arriver là. Ah, à ce Voilà. niveau-là. Oui, oui. Ouais. Donc, Ok, pour donc la suite, je te rends la main. merci. Si vous voulez avoir plus encore à ce sujet, on a écrit un livre qui a sa 3e édition de Digital Minds. Comme Gilles vous l'expliquait au début, WSI existe depuis plus de 25 ans. On est un réseau mondial et dans ce livre qu'on a coécrit avec 12 auteurs du réseau, on partage notre expérience qui touche toutes les industries, toutes les tailles d'entreprises et toutes les régions du monde. Il est disponible sur Amazon et vous pouvez avoir une version gratuite pour Kindle. Sinon, je vous invite à cliquer sur ce lien et je crois que très prochainement, Gilles, on aura la traduction française disponible. Je crois que c'était prévu avant cette pandémie maintenant, mais je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. C'est quoi le calendrier? Est-ce que tu as... Je pense que ce sera au mois de mai. Ouais. Ça a pris un peu de retard, mais le livre est traduit, ça c'est fait. Il n'y a plus que le travail d'impression, enfin de montage, etc. Mais le gros du travail est fait. Il n'y a plus que faire de la mise en page et l'impression pour la version papier. Et puis la version numérique sera bien sûr disponible plus rapidement. Donc je dirais qu'au mois de mai, vous sera, si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir, mettez-nous un petit post dans la boîte à questions. Et dites-nous intéressé par Digital Minds en version française. Comme ça, on va garder de traces de tous les échanges, de toutes les questions qui sont postées sont tracées. Et on pourra revenir vers vous, bien sûr, avec dès que la version française est disponible. Alors, mais d'ores et déjà, la version anglaise, enfin américaine, est disponible sur Amazon ou en e-book. Maintenant, pour les feignants ou ceux qui ne parlent pas anglais, vous pouvez avoir une version, vous pouvez attendre la version française qui va sortir dans pas longtemps. Merci. Alors, il y a Yvonne qui dit oui, je suis intéressé. Merci Yvonne. Merci Yvonne. Et la semaine prochaine, nous aborderons un autre sujet qui sera présenté par toi, Gilles, ainsi que Marion. C'est sur les études de marché, comment analyser les activités marketing de vos concurrents et prendre de l'avance, parce que la majorité des personnes sont en train de complètement adapter leur modèle d'affaires, voire leur stratégie marketing durant cette période d'incertitude. Et il existe des techniques et des outils pour comprendre ça et mieux l'anticiper. Et ça sera le sujet de ta présentation la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Tout Donc, à même fait, tout heure, à fait. même Le 23 canal. avril à 17h sur GoToWebinar, vous allez recevoir un autre lien pour vous inscrire à la prochaine session, si vous le souhaitez. Et oui, comme tu le dis, effectivement, et ça c'est un sujet important, parce qu'en plein coronavirus, en plein impact de crise qui est en train de nous frapper, il est important, enfin on sait qu'il y a 3 types d'entreprises qui vont... il y a 3 profils d'entreprises. Il y a les entreprises qui vont mourir, et on sait que malheureusement il y en a. Il y en a qui vont pas pouvoir se remettre de cet événement. Il y a des entreprises qui sont suffisamment grosses et qui se disent bon, de toute façon ça va passer, il est urgent d'attendre, ne changeons rien. Notre business model ne va pas changer.
Je pense au métier, par exemple, les gens qui distribuent de l'eau, on a toujours besoin d'eau et donc je pense que leur business model ne va pas être vraiment impacté. Par contre, il y a beaucoup d'entreprises où leur business model va être impacté et il y a celles ou du savon, bien sûr. Merci Yvonne. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de faire évoluer leur business model juste pour survivre ou pour profiter de la crise, parce que crise, c'est aussi des opportunités. Et donc, pour celle-là, Internet est une source d'informations absolument incroyable pour les aider à réfléchir, pour comprendre des tendances, comprendre ce que font leurs concurrents, ce que font des secteurs un peu similaires aux leurs, et donc prendre des bonnes idées, c'est toujours un bon moment. Et donc, profiter de cette période de crise avec qui laisse parfois pour certains un peu de temps à réfléchir à des sujets de fond, on s'aperçoit qu'on a pas mal de demandes aujourd'hui là de gens qui viennent nous voir en disant qu'est-ce que vous pouvez nous aider pour y voir plus clair sur notre business, sur notre part de marché, sur ce que font nos concurrents et voilà, donc on fera un webinar sur la semaine prochaine pour vous expliquer, présenter quelques outils, certains sont gratuits, certains sont payants, pour vous donner des clés, peut-être vous aider à surmonter cette crise et en profiter, pourquoi pas, si vous pouvez. Voilà. Et donc, j'aurai la chance et le privilège d'être accompagné de Marion Kamerlink, qui est très impliquée dans une autre CCI. Moi, je suis impliqué dans la CCI des Yvelines, en région parisienne. Et Marion est très impliquée avec la CCI de Valenciennes, dans le nord de la France. Les Hauts-de-France, c'est ça? La région de France, exactement. Ouais. Et particulièrement tout ce qui concerne le e-commerce. Je regarde l'heure, il reste encore un peu moins d'un quart d'heure pour répondre aux questions. Quelles sont les différentes questions Alors, tu as une question, sur voilà, la création de vidéos d'animation. Est-ce que vous proposez un site en particulier? Alors, c'est Alexandra, elle propose Animaker, par exemple. Qu'est-ce que tu proposes comme site d'animation vidéo? Ah là, j'en ai aucun qui me vient à l'esprit. Je sais qu'il y a différentes solutions. En ce qui me concerne, moi, je passe par un de nos fournisseurs qui fait ce qu'on appelle du motion design et tout ça. Mais il y a une pléthore d'entreprises. Je connais aussi 2-3 sociétés ici dans la région autour de Genève qui proposent à des prix assez intéressants. Mais j'ai pas une solution particulière qui me vient en tête. Toi, de ton côté, t'en as utilisé une récemment, Gilles? Alors, oui, j'ai un vidéographe chez moi qui fait ça. Donc, j'ai la chance d'avoir chez moi en interne un jeune qui est spécialiste en montage vidéo et animation. Donc, il fait par lui-même tous les montages et les animations. Il utilise la suite Adobe pour faire tout ce travail-là, tout ce qui est motion design, animation, effets spéciaux, etc. Donc, il a tous les outils de la suite Adobe pour faire ce genre de montage. Alors sur fond vert ou pas sur fond vert, avec motion design ou sans. Après, c'est vrai qu'il y a des sites internet qui permettent de faire des petits montages. Par exemple, la PlayPlay. Je ne sais pas si vous connaissez PlayPlay, c'est un outil qui permet de faire des petits montages de vidéos très simples. On n'est pas dans le motion design, il y a une image et puis un texte qui apparaît par-dessus en surbrillance. Enfin, ça fait des vidéos qui sont dynamiques, qui sont quand même pas mal. C'est simple à faire. Alors ça, c'est un abonnement. Il y a un abonnement quand même à payer. C'est pas une solution gratuite. Voilà. Donc on a pas mal d'outils, oui, dans la suite d'outils. On pourra vous en recommander quelques-uns si Alexandra si vous avez un besoin là-dessus. Moi, je les connais pas tous parce que c'est pas mon sujet de prédilection, mais je sais que dans le réseau, on en a plein. Ouais. Il y a KD Motion ici dans la région qui sont intéressants. Ah oui? Ouais, donc le plus dur, c'est comme je crois que c'était Olivier qui l'avait déjà relevé plus tôt dans la présentation, c'est vraiment d'avoir la bonne histoire à raconter, quoi, le storytelling, faire ton storyboard et tout ça, bien anticiper, s'assurer d'avoir une bonne histoire avec
une bonne chute et tout. Il y a Magisto aussi, D'autres. il y a un autre produit qui permet de faire des petites animations, alors ça, il y a une version gratuite qui est pas mal, qui permet de faire faire des petites vidéos. Voilà. Donc Magisto, PlayPlay, c'est ce qui me vient en tête. Powtoon aussi, Powtoon, ah ouais, Powtoon. Quand j'y pense, là, il y a Powtoon, PlayPlay, Magisto, ouais, c'est 3-4 outils dont on parle souvent avec mes spécialistes là. Powtoon, bah voilà, Thierry qui parle de Powtoon. Merci Thierry, j'étais en train de. Est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent des outils? Alors il y a Alexandra, elle utilise Animaker. Il y a Thierry qui parle de Powtoon, je viens d'en parler aussi. Alors, il y a Daniel qui demande, est-ce que vous avez quelques propositions pour les outils de montage vidéo? Alors, la rôle, c'est quand même, c'est d'avoir des outils comme la suite Adobe, After Effects et autres. Ouais. Donc ça, la suite Adobe, c'est si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez faire des choses, si c'est votre passion de faire ce genre de choses, ça nécessite de passer le brevet de pilote, hein, parce que c'est des outils qui sont très puissants. On peut faire plein de choses et moi je suis toujours quand je regarde mon petit jeune là, qui est spécialiste en montage vidéo, quand je le vois faire, il va à la vitesse de la lumière, je comprends même pas ce qu'il fait. C'est toujours ça me fait rêver. Puis quand je vois le résultat, je me dis waouh, c'est quand même pas mal. Mais voilà, il y a des heures de formation et d'utilisation. C'est pas à la portée de tout le monde, clairement. Enfin, si c'est à la portée de tout le monde, mais c'est à la portée de tout le monde qui a envie d'y passer du temps à se former. Voilà. Après, il y a toujours ce côté créatif. Il faut avoir aussi cette envie, ce côté savoir trouver la bonne animation, la bonne image, le bon effet. Enfin, c'est très créatif. Moi, j'adore. Mais bon, c'est pas. J'ai choisi un autre métier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre conseil, comme autre question? Vas-y, Gabor, donne des conseils, raconte des histoires pendant que je regarde des questions, parce qu'il y a Oui. Alors moi, j'ai une question sur. On m'a interpellé sur un réseau social. On me demandait quel est le moyen le plus simple et économique d'organiser des lives sur YouTube et autres plateformes, Facebook, etc. en même temps. Donc là, il y a un outil qui s'appelle StreamYard. Ça, c'est quand vous êtes à un niveau un peu plus élevé, que vous voulez faire des Facebook Live ou des émissions directes. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'obtenir des audiences les plus grandes possibles. Donc, on essaye de streamer, de diffuser sur différents canaux. Donc, on peut faire sur YouTube du live, on peut faire du Facebook Live, on peut faire Instagram Live. On pourrait utiliser, par exemple, ce qu'on fait maintenant sur GoToMeeting et diffuser sur ces différents canaux. Et un outil qu'on utilise pour ça s'appelle StreamYard. Ça permet vraiment de coordonner tous ces différents outils et plateformes pour diffuser votre vidéo, votre live en même moment. Alors, il y a parmi les outils pour faire du montage vidéo, il y a Vyond. Merci Laetitia. Donc ça, c'est amusant parce que il me l'a fait acheter mon vidéographe là, l'outil Vyond. Donc je devrais le connaître. Donc oui, Vyond, c'est un outil aussi intéressant pour faire du montage, pour faire des petites animations simples, très sympa. Voilà, bon, Powtoon, on en a parlé. Sur smartphone, il y a InShot et Mojo, nous dit Olivier Brigant. Et sur Adobe, il y a effectivement Adobe et Final Cut. Bien sûr. Magisto, donc on en a parlé. Il y a ScreenFlow. Videos avec V2DY O-Z-E. Merci Alexis. Powtoon, nous dit Véronique. Je crois qu'on l'a déjà cité. Donc Powtoon, il est ressorti plusieurs fois. Voilà. Alors moi, je voudrais peut-être aussi en profiter pour rappeler un sujet qui n'a peut-être pas été à aborder. En tout cas, c'est, tu as parlé de YouTube, mais tu n'as pas parlé du vidéo marketing.
Et c'est-à-dire que faire une vidéo aujourd'hui, donc vous l'avez compris, faire une vidéo c'est simple, c'est comme faire un site internet, c'est facile. Il n'a jamais été aussi facile de faire un site internet et une vidéo, c'est devenu aussi facile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo soit vue. Alors bien sûr, vous pouvez la poster sur YouTube, vous pouvez la poster sur les réseaux sociaux et en espérant qu'elle fasse le buzz, c'est pas gagné. Donc pour amplifier la visibilité, la portée de votre vidéo, il y a des gens qui sont malins, qui s'appellent Google, Facebook et autres, qui ont dit bah, si vous voulez, vous pouvez amplifier la portée en achetant, en faisant du référencement payant, en nous payant pour qu'on fasse la promotion de votre vidéo à des cibles que vous avez, qu'on peut vous aider à toucher. Et dites-nous les profils de gens qui vous intéressent et on essaiera de promouvoir les vidéos auprès de ces profils-là en espérant que ça leur donne envie de rentrer en relation avec vous. Donc ça, le vidéo marketing, c'est aussi un métier, c'est un métier qui se développe, puisque l'objectif, c'est à travers une vidéo, d'arriver à faire connaître un concept, un produit, un nouveau service, à une cible de clientèle. Et grâce au vidéo marketing, aujourd'hui, vous avez un nouveau canal de vous faire connaître à moindre coût. C'est vraiment ce qui est important dans ce que je dis là, c'est que c'est à moindre coût. Alors oui, il faut faire la vidéo. Alors bien sûr, si vous faites tourner des acteurs vedettes, ça peut coûter cher. La production de la vidéo, le montage de la vidéo, mais à la troisième étape qui est la promotion de la vidéo. Et la promotion de la vidéo, vous pouvez, avec YouTube, avec Facebook, avec LinkedIn, etc., vous pouvez amplifier la visibilité de vos vidéos. Et moi, je suis vraiment surpris. Je vois trop souvent des gens qui font des vidéos et qui se contentent d'avoir 10, 20, 100 vues de leurs vidéos. C'est juste pas normal. C'est juste pas normal parce que aujourd'hui, la promotion d'une vidéo sur YouTube, ça coûte quelques centimes d'euros la promotion d'une vue. Imaginez que vous avez dépensé 5 000 ou 10 000 euros dans une création de vidéo qui a été vue uniquement 5 fois, 10 fois ou 100 fois. C'est rien. C'est pas normal. Donc, comme toujours, ne négligez pas le budget de promotion de votre vidéo. Tout comme quand vous faites des flyers, si vous n'allez pas distribuer les flyers, s'ils restent sur votre bureau, vous aurez dépensé des flyers qui resteront sur le bureau et qui serviront à rien, que personne ne verra. Donc il faut prévoir de les envoyer par la poste, de les distribuer dans la rue, de faire enfin voilà, ou aller sur des salons pour les distribuer. Les salons, ça coûte cher. Si vous faites des pubs télé, c'est pareil. Si vous achetez faites une pub télé, il va falloir la diffuser. Ce qui coûte cher, c'est la promotion de cette vidéo. C'est pas tellement la création et le montage de la vidéo, c'est la promotion. Et ben avec Internet, vous pouvez promouvoir vos vidéos, mais vraiment à moindre coût. Et ça rend le vidéo marketing accessible à des TPE, PME. Vraiment. Pour quelques centimes d'euros, vous pouvez faire connaître votre vidéo à une cible qui vous intéresse. Vous imaginez la portée du truc? C'est redoutablement efficace. Je ne connais pas, à ce jour, d'outils plus puissants que le vidéo marketing pour développer votre image de marque. Alors, c'est pas pour faire de la génération de leads, c'est pour faire parler de vous, pour que les gens découvrent votre société, votre concept, votre nouveau service. Et c'est particulièrement utile pour toutes les sociétés qui démarrent, pour toutes les sociétés qui ont un nouveau service, un nouveau produit. Ça permet de développer et d'attirer des prospects qui ne vous connaissent pas encore et qui vont découvrir et qui, on l'espère, grâce à cette vidéo, vont venir vers vous avec une idée précise de ce qu'elle veut. Donc le vidéo marketing, c'est vraiment un outil très puissant pour faire ce qu'on appelle de la notoriété, du branding. Merci de ce rappel, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive aux 6 heures. Alors, il y a Chris, oui, il nous reste encore 1 minute pour présenter en live un atelier formation-conférence avec du matériel PowerPoint. Quel est le meilleur outil pour, par exemple, un atelier santé de bien-être? Une formation web meeting comme celle qu'on vient de vous présenter. Donc, vous avez Zoom, vous avez web meeting, vous avez WebEx, vous avez voilà ces principaux outils-là. Je continue. Il y a Olivier qui dit, donc il y a Magisto sur le web, j'en ai parlé. Outils pour faire des animations. Donc YouTube a lancé un outil gratuit pour aider les entreprises à créer leurs propres vidéos. Tout à fait, dans YouTube Creator, vous avez des outils qui vous permettent de faire du montage vidéo.
Est-ce que vous avez des livres à recommander pour faire une vidéo, tournage, scénario, montage? Bon, là, il y a une bibliothèque des livres, c'est pas ce qui manque. Là, il va falloir que vous nous en disiez un petit peu plus. Pouvez-vous remontrer la diapo avec les outils que vous utilisez, s'il vous plaît? Donc là, c'est Fanny qui demande ça. Gabor, tu peux revenir sur la diapo avec les outils? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux remontrer la diapo avec tous les outils que tu montrais? Ok. Celle-là, Ouais, ça doit être ça. le fond vert, les outils d'éclairage, stabilisateur, caméra sur un smartphone ou de plus haut niveau, une caméra spécifique, et des outils de prise de son. Très Pas du bien. tout Il y a mentionné. pour l'audio, il y a Thierry qui dit il y a Audacity qui est un bon produit. Je vous fais partager en même temps les conseils de la communauté. Là, c'est en fait du web meeting. Là, c'est génial. Ouais, Il y a Thierry harmonie. Schler qui. Ouais, ouais. Pour des animations graphiques simples, on peut créer des montages avec Photoshop. Voilà. Oui. Euh, Quelle durée? Ah, ça, c'est une très bonne question. Quelle durée pour une vidéo sur Facebook ou Insta? Demande Nicole. Oh. Alors, sur Instagram, je crois que c'est limité à 60 secondes pour les stories. Mais 15 minutes, si je me trompe pas, mais je me servirai après, il faudrait que je regarde. Ça Alors, moi, peut ce être que je comme peux ça. dire, j'étais à la conférence Inbound à Boston l'année dernière et j'ai suivi un truc justement sur les supports vidéo. Euh, on sait que sur YouTube, c'est minimum 30 secondes. Il faut que ce soit plus. C'est plutôt 1 minute 32. Sur Instagram, la durée de vue, sur Facebook, pardon, la durée de zap d'une vidéo, c'est 3 secondes. Donc ça va très vite sur Facebook. Sur Instagram, c'est aussi quelques secondes. Donc il faut aller très très vite. Il faut que dans les 5 premières secondes, que ce soit mais on le voit, hein, quand on regarde sur Ouais, votre chaîne YouTube ou etc., au bout de 5 secondes, les gens ils commencent à décrocher. Donc il faut aller très vite. En 5 secondes, bam, il faut accrocher. Comment c'est écrit? C'est pas non, c'est pas Vignard, Vidyard, demande Marianne, c'est Vidyard. Est-ce que tu peux montrer le nom du produit? Remonte encore un peu sur les premiers produits. D'abord, est-ce que tu peux remonter un petit peu plus, remonter les slides précédents sur les premiers produits, là où il y avait Loom, Vidyard, etc. Alors, tu m'entends? Oui, t'entends. Remonte un peu. Je suis désolé, je sais pas, j'ai un souci de réseau là. Ah, bon, Je faisais partie du Gabor, temps. Oui. bon, de toute façon, vous allez recevoir vous allez recevoir le support et vous retrouverez toutes les informations puisque le support va vous être envoyé. Ainsi Voilà. que le lien pour la prochaine webinaire qui sera la semaine prochaine à 17 h au sujet des études de marché. Ok. Bah, merci Merci Gabor. à toi, Gilles, et à la semaine prochaine. Ok, merci à vous tous et portez-vous bien, faites attention à vous et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.